D'après Tamoudbet, on a expliqué la différence entre un Kohen oint et un Kohen qui n'a pas été oint. Ensuite, on a expliqué une deuxième explication, une deuxième différence entre un Kohen Gadol dans sa fonction et un Kohen qui l'a remplacé déjà et qui a pratiqué. Un Kohen qui a remplacé un Kohen, par exemple, 1 mois, 2 mois, il a eu toutes les fonctions. Le Kohen était malade, il a eu un remplaçant Kippour, il a fait Sukkot. Donc le public déjà le connaît, même plus que ça. Alors il nous dit Alinen parayom Kippourim ve'asirit ha'efes devezeh shavit. Matnitin delo ki Rabbi Meir. Notre Mishnah, elle est contrairement à Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, Atan, il y a une baraita qui nous dit Miroube begadim mevipar rabar al kol hamitzvot. Le Kohen qui n'était pas un Kohen gadol tout le temps, qui était un remplaçant, il s'appelle Meroube begadim. Ça veut dire il porte 8 habits, mais il n'est pas Kohen gadol. Mevipar rabar al kol hamitzvot, le par, quand il a. Le Kohen gadol, c'est aussi un des maîtres de la Torah du Ham Israël. Et quand il a donné par erreur une aura, comment on dit, un enseignement, et le public a fauté selon lui, il a autorisé quelque chose qui n'est pas caché. C'est lui qui est responsable. Il a besoin d'amener un shor. Il a besoin d'amener un bœuf. Un par. Alors même le Kohen, Meroubeh Gadim, selon Rabbi Meir, il peut amener. Ça c'est Rabbi Meir, Chamim Omrim et non Mevi. Maïtama de Rabbi Meir, Tania Mashiach. C'est écrit à Kohen Mashiach, il a été loin. Eni la Mashiach Beshemen Mishra, Meroubeh Gadim, Minaïn, Talmumara, Ha, Mashiach, le Edia, Bemayukim Nadelo qui Rabbi Meir, et Masef, c'est écrit. En ben Kohen Mishamesh le Kohen Shavar, et la Pariom Kippourim, Barasiri Taefa. Dans la Mishnah, il est écrit. Pariom Kippourim, on a dit, Barasiri Taefa, c'est Minchat Chavitin de tous les jours. Il n'a pas dit par Elem Davar, par d'une erreur qu'il a donnée. Attendez Rabbi Meir, alors il dit, alors viens, on descend, on revient, on s'occupe de Rabbi Meir. Tania, Ira Abo Pisoul, quand le Kohen Gadol il est devenu Pasoul, pour une raison ou pour une autre. Malade, tamé. Uminu Kohen Acher Tartav. Rishon Choser la Avodato. Finalement, le Rishon, il est obligé de retourner à son travail. Tu ne peux pas lui enlever un homme qu'on a chargé, s'il n'a pas eu une faute, il ne peut pas être destitué. D'après la Torah. Non, toute fonction publique. Tant que l'homme, s'il y a une condition qui vient travailler à la base pour 2 ans, 3 ans, c'est admis. Mais du moment où lui n'a pas été élu pour un délai, un court délai, il a été élu. Il a eu un poste. Maintenant, tu viens, tu veux changer la loi. Tu n'as pas le droit. Zara. Tant qu'il n'a pas fait une avera ou quelque chose qu'il mérite, il ne peut pas. À l'époque, en 73, il y avait en Israël, quand il y avait la loi anglaise, déjà la loi des Ottomans, il y avait le Chacham Bashi, le Rishon LeZion en Israël. Rishon LeZion, ce n'est pas un titre honorable. En fait, pour ne pas appeler grand rabbin, Chacham Bashi en turc, ça veut dire le grand. Non, Bashi. Le mot Bashi. Bashi en turc, le Chacham Bashi, c'est le grand rabbin de tout le monde. À Jérusalem, il y avait 200 rabbins. Alors, l'État turc a demandé, je veux un. Et ça va mettre en tension tout le monde. Il y avait le premier Chacham Bashi à Jérusalem, Rabbi Moshe Galante, d'origine turque. Il était très hanav. Et l'État voulait que lui, il parlait bien le turc, il savait représenter les Gaon en Torah. Il a dit, vous ne me donnez pas le titre, Chacham Bashi, parce que je vais vexer les autres. Le grand de tout le monde, il y a des gens plus vieux que moi. Ils pensent qu'ils sont plus valables que moi. Donc il a dit le pasuk, Rishon LeZion ine inam ve'Yerushalem vaser eten. Je suis celui qui parle avec le pouvoir. Je ne suis pas le plus grand en Torah. Je suis le Rishon qui a été élu de Tzion. Je ne suis pas le premier, mais pas le grand. Le premier. Et c'est resté comme ça toujours le titre de Rishon LeZion. Le Rav Kook,
Première Guerre mondiale. Il s'est sauvé de Jaffa parce qu'il n'avait pas la nationalité israélienne et la nationalité turque, ottomane, il était russe. Et il y a eu la guerre entre la Russie et les Turcs. Donc, pour éviter des histoires qui se fassent arrêter comme un citoyen étranger, il s'est sauvé. Où il s'est sauvé? Il est parti en Suisse, après il est parti à Londres. Il s'est installé à Londres 2 ans. Là-bas, il a connu le mouvement sioniste. Il a connu Chaim Weizmann, tout cela. Il s'est arrangé avec eux. Ils lui ont dit, quand les Anglais vont gagner la guerre, tu retourneras et on te donnera tout. Il a voulu renforcer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je ne me contente pas du rôle Rambashi, Rishon LeZion. Laissez chez les Sfarad, Rishon LeZion, moi, je veux le grand rabbin d'Israël. Et ils lui ont formé au rabbinat le titre grand rabbin. Donc, quand les Anglais ils sont rentrés, ils ont donné, le Rav Kook, il est devenu grand rabbin. Et le Rishon LeZion, c'était le Rav de la communauté Sfarad. Et lui, il est grand rabbin d'Israël. Il a fait un détour comme ça. Bon, il y avait beaucoup de conflits entre lui et Rabbi Yaakov Meir, qui au début. Il avait son autorité sur la communauté Sfarad. Oui, à l'époque des Ottomans, le Rishon LeZion gérait toutes les histoires de la communauté juive. Toutes. Tout le monde était soumis à lui. Le Rav Kook, il est venu, il a enlevé le Rishon LeZion s'est retrouvé comme chef de communauté Sfarad, c'est tout. Bon, les Sfarad n'ont pas fait la guerre. Après, le Rav Yaakov Meir est décédé, donc ils ont nommé avec le Rav Kook, le Rav Oziel, le rabbin Oziel, qui était Rav de Salonique, après de Tel Aviv, est devenu grand rabbin d'Israël. Et là, l'État d'Israël a été déclaré. Après le Rav Kook est décédé, ils ont emmené le grand-père du président de l'État, Herzog, d'Angleterre, de Dublin, d'Irlande. Il est devenu, lui, grand rabbin, il a succédé le Rav Kook. En 1948, il y a l'État d'Israël. L'État d'Israël, il y a le rabbin Oziel qui meurt 5 ans après la fondation de l'État d'Israël. En homme, un rabbin sfarad, Yitzhak Nissim. Rabbin, c'est jusqu'à la mort. En 70, il y avait le rabbin Ashkenaz Unterman. Le Rav Goren voulait le faire sauter de sa place. Ils ont dit, si on le fait sauter celui-là, il faut faire sauter les deux. Ils ont fait passer une loi. Ils voulaient faire passer une loi que il faut limiter. Il faut limiter le titre de grand rabbin d'Israël. Il sera 10 ans. Il sera 10 ans. Le Rav Nissim, il a dit non, je suis désolé. Il y a une barrière. Moi, j'ai maintenant 75 ans. À la fin de ma vie, faites la loi que vous voulez. La loi, pas sur moi. Moi, j'ai été élu. Moi, j'étais élu autant que tant que j'ai la force de remplir mes fonctions. Ils ont dit non, non, non. Le Rav Goren était précipité pour récupérer la place du Rav Unterman, qui était vieux, mais il voulait le mettre dehors absolument. Et les Haredim avaient très peur que si le Rav Goren va prendre la place du Rav Unterman, le Rav Goren était très moderne dans sa. Il va aider les réformes. Bon, il y avait plein de. Donc ils ont dit au Rav Yosef, on va te soutenir toi aussi contre le rabbin Nissim. Et ils ont fait la loi, ils les ont destitués. Il y avait des rabbinim en Israël à l'époque, comme le rabbi de Lubavitch, qui a dit, pour moi, ce n'est pas légitime. Je ne vous connais pas comme grand rabbin d'Israël. Je ne vous reconnais pas. Vous avez volé vous avez pris un poste de quelqu'un, c'est comme un Kohen Gadol. Il est rentré, il a été élu. Par définition, le rôle était jusqu'à la fin. Vous n'avez pas le droit de le destituer. C'est pour ça qu'on te dit, un Kohen Gadol, par exemple, il était malade 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il a eu un remplaçant. Ça se décide où? Le remplaçant, il a très bien fait ses fonctions. Tout le monde est très content de lui. Quand l'autre, il a la force, s'il n'y a pas une raison, il doit revenir. Et le Rav Nissim a pris ça très très mal. Il n'est pas sorti de sa maison 10 ans, jusqu'à sa mort. Mais ça se décidait où, ici? Et le fils du Rav Nissim, oui, et le fils du rabbin Nissim, dans son enterrement, il a dit, papa, je te jure que je prends ta vengeance. Wow. Et c'était en 81. C'est Dallas, c'est récent. Bon, 83 arrive, puisque le Rav Yosef a été nommé en 73. Le Rav Yosef a essayé de remettre la règle qu'un grand rabbin d'Israël il est élu jusqu'à la fin de sa vie. Wow. Le Rav Nissim, le fils de Moshe Nissim, a fait les pieds et les mains. Il a mis Rav Yosef dehors, il a mis l'élève de son père à Mordechai. Le Rav Yosef a fait la guerre. Et il a dit non, c'est moi le grand rabbin d'Israël, c'est pas toi.
La femme du rabbin derrière, il a amené, il a envoyé son procès qui lui interdire de mettre la robe dorée. Elle dit, c'est mon mari, le grand rabbin d'Israël, c'est pas toi. C'est de la Après, gava. il a écrit. Non, c'est pas la gava. C'est de la Il n'y a gava. pas de Cohen, c'est ce que tu vois dans la Mishnah, il n'y a pas de Cohen Gadol. C'est une question. Une question. Il y avait un grand débat en Israël, même si c'est arrivé au tribunal. Est-ce qu'un grand rabbin d'Israël, si l'habit qu'il porte, il le porte parce qu'il a été fonctionnaire d'État, si tu considères qu'il a été élu pour 10 ans, après 10 ans, il doit enlever l'habit, le poser. Le rabbin ici, il a enlevé. Quand il a enlevé, il ne sortait plus avec l'habit. Il est plus grand rabbin d'Israël. Si tu représentes, si c'est ton rôle, tu as fini, tu l'enlèves. C'est comme un juge. Un juge, il va se promener dans la rue avec le. Il a fini, il est en retraite. C'est un débat. Mais tout ça, je vous dis qu'il y a des stress sensibles. Et c'est déjà dans la Mishnah, déjà, ça figure toutes ces choses. Il y a des halakhot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on limite, si on a décidé, c'est bon ou c'est pas bon, c'est à penser de limiter. Peut-être oui, peut-être c'est une bonne idée. Puisque de toute façon, aujourd'hui, les rabbins ne sont plus des rabbins, ce sont des fonctionnaires. Un grand rabbin d'Israël, c'est pas le Gaon d'Ador. Quand on vient poser une question, on ne va pas chez le grand rabbin d'Israël aujourd'hui. Malheureusement. Le de la vie, c'est pareil, le rabbin Pérez. Ouais. Ils ne peuvent pas le faire ça. Bon, c'est une question. Mais ils ont fait sortir. Il y avait la loi en Israël jusqu'en 1974, par exemple. Il y avait le rabbin à Kfar Saba, il s'appelle Avraham Shlouch. Il est décédé l'année dernière. Il avait 92 ans. Quand il est arrivé à 87, 88, il ne pouvait plus remplir ses fonctions. Il était à Jérusalem, ses enfants. Mais, oui, c'était deux frères. Son frère s'appelle David Shlouch, c'était le rabbin de Natania. 93 ans. Jusqu'à son dernier jour, il est resté au bureau. Il ne voulait pas lâcher. Et la loi en 74, elle est venue justement suite à cette loi. Ils ont dit on va limiter les rabbins à 75 ans. À 75 ans, s'ils ont la force, on leur donne encore 5 ans. Bon ou pas bon, je ne sais pas, encore une fois. C'est un débat, comme tous les débats. Mais du moment où un rav a été élu dans un endroit et il n'y a pas eu de règle qui l'a limité, demain, s'il n'y a pas eu de règle, tant qu'il remplit ses fonctions, la communauté ne peut pas dire tu es vieux, tu es moins motivé. On peut pas, c'est des choses. Bon, c'est pour ça que la Mishnah te dit qu'un Kohen Gadol, il a un remplaçant, même s'il a le remplaçant 10 ans, le Kohen, dès qu'il a guéri, qu'il reprend sa place, il récupère sa place. C'est une halakha. Pourquoi? Parce qu'on a une règle. Ma'alin bakodesh ve'en moridi. Même quand il y a eu le débat, je vous ai dit, dans la Gemara, Baseret Bava Metzia, et dans Brachot sur Rabban Gamliel, quand on l'a destitué, il y avait un problème avec Rabban Gamliel. Il a eu un putsch contre lui. Quand il a embêté Rabbi Yoshua, il a dit tiens-toi debout tout le chiour. Il a fait sortir du Beth Midrash. Il a obligé de venir Kippour chez lui. Bon, il y a eu des histoires. Alors, tous les rabbinim de la génération, ils ont dit à Rabban Gamliel, tu été destitué. Et Rabban Gamliel, il a mal pris, mais il a continué à venir avec un Arnava au Beth Midrash le lendemain, même s'il n'était pas le chef. Et là, ils lui ont dit les 4 vérités quand il est arrivé. Tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Finalement, il a dit je prends sur moi, je fais tchouva, je vous demande pardon. Il a dit il s'est excusé auprès de tout le monde. Il s'est excusé sur ce qu'il a fait. Maintenant, le problème, c'est qu'on a nommé Rabbi Elazar. Tu peux plus le. Alors, ils ont dit à Rabban Gamliel, c'est ta faute. On a nommé l'autre parce que tu t'es mal comporté. Même maintenant, quand on te nomme, on te redonne ta place. Comme tu as été destitué, il y a eu une décision, et bien maintenant, ta place, elle ne sera pas à 100%. Et pendant la vie de Rabban Gamliel et Rabbi Elazar Ben Azariah, il n'y avait pas de conflit entre eux. Rabbi Elazar, il a compris, mais il a reçu un Shabbat par mois, une semaine par mois, c'était lui qui faisait les grands discours, etc. Et chaque fois, dans tous les mouvements, tous les événements, il était à côté de lui. Parce que Rabban Gamliel était très autoritaire. Et ils lui ont dit, tu es parti trop loin avec ton autorité. Tu as un peu exagéré. Alors on lui a mis comme si c'était... Tu vois, il avait sa menace toujours derrière lui. Voilà, bon. Il se tenait... Oui. Mais en tous les cas, il faisait comme ça. Mais après, dans les rabbinim, il y avait un. Quand il était choisi, jusqu'à la fin de sa vie, il remplit sa fonction. Après, il y a des halachot. Est-ce si c'est une srara, c'est quoi une srara? Comment on a reçu? Si son fils il a une priorité, il n'a pas de priorité. Quand il y a un rave qui est décédé après, il a laissé des enfants compétents. Après, on pose une candidature. Est-ce que les enfants du rabbin
peuvent se présenter. Est-ce qu'ils ont un point en plus que les autres? Un avantage. Question. Ça dépend. Mais mais comment votable, mais comment votable. Ça dépend à qui vous posez la question. Le Rambam me dit tout ça, toutes ces règles, elles se fixent selon les Sheva Tovei Ha'ir. Il dit, le public, il nomme 7 représentants, et le représentant, tout doit se faire selon le Kahal, et pas un Rav qui impose. Un Rav ne peut pas imposer au Kahal, je vous mets un autre Rav. Non. Ça veut dire qu'il est dans tous les Nyenet Tzibour, Ar Verak, Alpi Tovei Ha'ir et Akum Dava. Là, par contre, un Kohen Gadol, comment il est élu, justement? Le Kohen Gadol, quand il a été élu, il y a des votes dans les Kohanim. Un Kohen Gadol qui ne s'arrange pas, qui est chef de clan, il n'est pas nommé Kohen Gadol. D'abord, il faut qu'il ait 4 ou 5 conditions. Il faut qu'il soit riche, beau, impressionnant. Riche, pourquoi riche? Pour ne pas qu'il prenne des pots de vin. Et pour ne pas qu'il vole. Pour pas être corrompu. Celui qui a 100, il veut du sang. Non. Il n'a pas tort. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a des... Non, tu vois, il y a des gens. On voit bien les gens sans pouvoir, ils veulent toujours. Non, ils ne prennent pas d'argent. Tu as Barkat, le maire de Jérusalem aujourd'hui qui est au gouvernement, il refuse jusqu'aujourd'hui de prendre sa paye de la Knesset. Il a demandé de lui donner un shekel symbolique parce qu'il ne faut pas sortir une fiche de paye. Ah oui, ils sont riches. Il y a dans la boîte de la Knesset, il y a 2 millions de shekels qu'il mérite, il n'a pas envie de les prendre. Celui-là, il a 800 millions de shekels. C'est un titre honorable pour lui. Il dit, pour moi, c'est un plaisir de servir mon peuple. Bon, il a son kavod. Mais, ça veut dire, il y a des gens, tu sais, ça doit être, par exemple, il doit être intelligent, il doit être érudit. Si demain, il va avoir une question compliquée de Touma et Tahora, qui s'est passé au Beth Amikdash, s'il ne sait pas répondre, ça ne sait pas. Alors, tout ça, ça passait des... Et après, quand il dit... Je comprends tout sauf beau. Pourquoi beau? Beau pour qu'ils soient impressionnants. Qu'on ne dise pas, il a fait, il est Cohen et il fait ça parce que finalement, il n'y a pas d'autre solution. Bon, alors voilà, alors le chéni, alors regardez. C'est le cavode de Il a un moule. Maintenant, regardez, il y a une question ici, il y a un grand dilemme. Il a été élu Cohen, il y a eu un remplaçant Cohen Gadol. Ensuite, ce pauvre Cohen Gadol, il a perdu sa femme. C'est un vrai problème pour un Cohen Gadol âgé, s'il a perdu sa femme, de se marier. De se remarier, oui. Il ne peut pas prendre une divorcée. Il ne peut pas prendre une veuve. Il ne peut pas prendre une convertie, oui. Et il doit prendre une jeune fille vierge, Betula. Ça veut dire qu'elle doit être très jeune. Il a 60 ans. Comment il va se marier avec une fille de 12 ans, 13 ans? 13 ans. Wow. 15, 20, Même 20. Mais c'est un problème. Alors maintenant, le Kohen Gadol remplaçant, il a été là, il a pratiqué pendant 6 mois, Sakeuna Gedola. Après, il dit, bon, Nikbar. Maintenant, on lui présente une fille, une veuve. Il ne peut pas. Alors, est-ce qu'il doit garder? Veille de Kippour, on lui donne une deuxième femme. Est-ce qu'il doit. Ah oui, Non, mais Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Ils ont dit, non, c'est que selon un Tana. Il ne fait que des kiddushin. Pas des. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de consommation. Alors, il dit justement, alors maintenant, la Gemara, elle va dire, il est le Kohen Gadol, ce Kohen Gadol remplaçant, du moment où il a fini de remplacer, est-ce qu'il peut épouser une veuve? Il va épouser une veuve? Non. Alors, il est Kohen Gadol, en fin de compte. Tu lui donnes toutes les tâches du Kohen Gadol. Quand il a été destitué, tu comprends? Un Kohen, admettons, c'est difficile de comprendre comment un Kohen il peut être destitué. Mais il est destitué. Bon, un Kohen, il ne peut pas dire, moi, je ne veux plus être Kohen, je vais épouser une divorcée. On le frappe, celui-là, s'il veut faire ça. Mais un Kohen Gadol, ce n'est pas une Kdusha née. C'est suite au rôle qui ça vient. Il a été destitué de son rôle, ça y est, il a fini son rôle. Il dit, maintenant, je vais épouser une veuve. On va voir. Alors, regardez. Le Kohen Gadol qui mariait une deuxième femme avant Kippour, vous faisiez juste Kiddushin, il n'y avait pas de consommation. Il n'y avait rien. D'accord. Et après. C'est que selon Rabbi Yehuda. D'accord. Ah, c'est que Rabbi. Après Kippour, il donne un guet. Après, la divorce après. Oui. Wow. Et si dans le cas où, mais c'est pas le mien, hein, mais si dans le cas où sa femme, la première meurt et que durant Kippour, mais s'il a payé de consommation, il est vraiment marié? C'est pour accomplir le pasouk Vechiper Barado ou Barad Beto. Mais
Mais Tu sais que le Rav c'est pas son bail. Le Rav Kadouri, il a fait pareil. Le Zohar Kadosh, il dit que pour faire Ptichat Hayechal, il faut donner Ptichat Hayechal qu'à un homme marié pour amener le Shefa. Ah, je sais pas. Le Rav Kadouri, quand il a monté sa Yeshivat Mekoubalim, avec le Rav Darzi et tout ça, il a voulu faire Ptichat Hayechal. Mais il était veuf. Je me rappelle, moi, le Rav Kadouri, il avait perdu sa femme. On était tout jeunes. On allait, nous, chez le Rav Kadouri pour lui amener les courses à la maison. Hmm. On donnait des bonbons. Il était seul, le pauvre. Il se faisait sa nourriture, il préparait. C'était un homme très indépendant. Quand il est arrivé à 100 ans, il a dit à son fils, je vais faire Ptichat Hayechal, je vais me marier, tu me trouves une femme. À 100 ans. Ouais. Maintenant, le fils, il a eu très peur. Il a dit, j'ai amené à mon père une femme de 50 ans, 60 ans, elle va être à la maison. Nous, on ne pourra plus faire notre business. Ils ont amené une femme, une balade, je vais être tzadéket, la vérité, je la connais. Et ils ont fait signer 1000 contrats. Qu'elle n'a pas le droit d'assister quand les gens y rentrent chez le Rav. Et il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle. Et ils ont vécu 7 ans ensemble. Elle a eu le mérite. Elle voulait être mariée avec un tzaddik. Elle avait 55 ans. Et lui, il a fait son petit Ptichat Hayechal. Avec un. Oui, mais bon. Maintenant, Je parle juste au niveau halachique. Quelqu'un qui est marié, il a fait des kiddushin, mais il n'a pas. Kiddushin, c'est on s'est marié. Il n'a pas fait Non. Bia, il est marié. Il peut, en théorie, qui pour de toute façon, c'est assourd de faire, c'est assourd d'avoir une relation. Alors. C'est pas l'idée de la relation, c'est béto, comme je vous ai dit. De toute façon, qui pour le Kohen Gadol, il n'a pas le droit. Pas rien qu'un Kohen Gadol, tout le monde n'a pas le droit. Mais c'est que pour avoir béto. Béto ou ishto, c'est tout. Donc quelqu'un qui est marié, mais il n'a pas encore fait tous les critères. Mais il n'a pas est besoin. quand même marié. Il est marié, bien sûr. Bégadol. Oui, Bégadol, oui. Pourquoi il est marié? Parce que si il doit se séparer d'elle, il faut qu'il donne un guet. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que l'idée d'un homme, l'idée, c'est pas Stam la Torah. La Torah, elle n'a pas Stam dit. L'idée de la Torah, un pape, par exemple, ou un évêque, ou un archevêque, ou un moine, Ils ne se marient pas, eux. non, il ne pourra jamais comprendre les conflits fins qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme de Shalom Bayit. Il ne sait pas c'est quoi. Ah oui. Il ne sait pas. Les problèmes avec les enfants. Il sait pas. La Gemara, elle dit qu'un membre du Sanhédrin qui n'a pas eu d'enfant, ça veut dire c'est pour ça qu'on laissait les gens arriver à 50 ans pour devenir des vrais membres du Sanhédrin. Quand quelqu'un n'avait pas d'enfant, il pouvait être érudit en Torah, il ne pouvait pas rentrer au Sanhédrin. Cet homme, il ne sait pas c'est quoi avoir. Il peut être humain, tout ce que tu veux, mais il va avoir une condamnation à mort. S'il n'a pas eu un enfant qui a dévié un peu, il n'a pas pitié, il y allait, peine de mort. Il est rigoureux. Un vieux aussi qui déteste la vie, aussi on le faisait sortir. On ne peut pas juger des... Le vieux, il est malade déjà, lui. Il n'est pas bien. Il dit, allez, tous là-bas. C'est un jour. Tu sais, un jour, je marchais avec ma femme et j'ai compris rien que là. J'ai dit à ma femme, waouh, j'ai compris la Gemara. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? J'étais sur la place de la République avec ma femme, j'habitais à côté et on marchait. Et il y a une dame qui a marché quand les voitures elles ont commencé. Elle est passée au vert. Alors, il y avait une voiture qui venait comme ça, je l'ai tirée comme ça, une jeune dame. Je l'ai tirée comme ça et elle est revenue. Ah, merci, excusez-moi, je n'ai pas vu. Elle était avec ses écouteurs. Ah, d'accord. Alors, il y a une vieille dame à côté de nous. Elle dit, mais pourquoi vous l'avez tirée? Il fallait la laisser mourir. Regardez, vous dites, mais vous rigolez? Non, absolument. Il faut leur apprendre qu'une fois, il y a une qui meurt et que tout le monde apprenne à faire un... Mais je regardais, mais elle était sérieuse. Elle était sérieuse à 200%. Elle était sérieuse à 200%. C'était une vieille dame, très vieille. Et j'ai dit à ma femme, cette dame, elle est désespérée de la vie. Je ne sais pas quoi, c'est une histoire particulière. Peut-être, elle n'a jamais. Elle doit avoir 50 chats à la maison. J'étais étonné. On dirait toujours qu'un homme âgé, ça ressemble ça représente la miséricorde. Le Zohar Kadosh, il dit Sabbat des Mishpatim. Le Zohar Kadosh, il a une paracha. Ça commence à Yitro Sabbat des Mishpatim. C'est quoi Sabbat des Mishpatim? On te dit que l'homme avec la barbe noire, le noir, c'est la rigueur. Le blanc, c'est la miséricorde qui radoucit la rigueur. Et pourquoi Sabbat des Mishpatim? Alors, mon père, il expliquait, il dit un homme, quand il gronde ses enfants, il gronde ses enfants pour une bêtise, pour n'importe quoi.
grand des fois, sévèrement, méchamment, il crie. Quand il va voir son petit-fils qui va faire la même bêtise et il va voir son fils qui va gronder son petit-fils, il va hurler à son fils, ne le touche pas. Et le fils, il dit à son père, mais papa, tu m'as mis une raclée. Pire que ça. Tu m'as mis une raclée. Pourquoi? C'est Saba des Mishpatim. C'est la compréhension de l'âge. Alors, il y a ce niveau, mais il y a un moment, il y a un certain niveau. C'est un homme, comme il souffre lui-même, alors il n'est pas seul. Alors, le Sanhedrin, il y avait des règles comme ça. Alors, on ne pouvait pas. Qu'est-ce que ça, ce cas-là de la place d'amis, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, la Gemara, de quoi? Non, alors cette vieille, j'ai compris tout de suite pourquoi un vieux, très vieux, il ne peut pas être membre du Sanhedrin. Il ne peut pas être membre du Sanhedrin, un vieux. Pourquoi? Parce qu'il est akhzar. Il a de la akhzariout. Il n'est pas akhzar, il a de la midat akhzariout. Dans des cas extrêmes, il va agir jusqu'au bout. Oui, midat adin. Alors, regardez, alors maintenant on veut savoir, on revient à notre sujet. Netanya ira bo psul minu kohen acher tachtav. Rishon chozer la'avodato sheni. Kol mitzvot keuna alav divrei Rabbi Meir. Oh là là. Selon Rabbi Meir, toutes les mitzvot de la keuna. Rabbi Yossi Omer, non. Maintenant, regardez, Rabbi Yossi, c'est encore plus extrême. Rabbi Yossi, il te dit Rishon. Et il te dit, le Rishon, il est choser, mais sheni. Et Noraoui, lo le Kohen Gadol et lo le Kohen Idiot. Kohen Gadol, je ne vais pas le mettre pour ne pas embêter l'autre. Parce qu'il est là en train de le suivre, il le stresse. C'est comme une femme qui a une autre à la maison. Deux femmes mariées avec un homme, chacune elle déteste l'autre. Il va mal faire son travail, il n'est pas bien. Et Kohen Idiot, je ne peux pas le nommer non plus Kohen Ragil. Quoi? Tu vas être destitué, c'est pas Kavod. Tu vas prendre un premier ministre, tu vas dire allez, maintenant tu vas être ministre. Non, pas beau. C'est qu'en Israël que ça existe. Qui reste au poste, il ne lâche pas. En Israël, on dit une phrase Samchouyot, lo notnim, lo krim. C'est-à-dire, la samchout, tu la récupères, mais jamais tu donnes à quelqu'un. Donc, tu peux prendre, Ouais. Alors, il dit Rishon, Sheni enoraou, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Alors, on ne veut pas de lui. Il a fait. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Regardez. Cette halakha, elle existe. Où elle existe? Elle existe dans les Mahalim Bakodesh Ve'en Moridim. Regarde, tu as une belle parochette. Une belle parochette en velours, tu l'as mis sur le Haron Kodesh. Par erreur, il y a la partie haute de la parochette qui s'est abîmée. Elle a pris feu, ça s'est sali, ça s'est déchiré. Maintenant, toi, tu as de la peine. Il y a une bonne femme dans la synagogue, elle sait faire de la couture. On va couper la parochette. Elle va la refaire. Et on va faire la parochette du Haron Kodesh. On va faire la théba pour mettre le Sefer Torah dessus. Ah, d'accord. On va couvrir la théba. Ou on va faire quelque chose pour le standard du Jaliar Sibo. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette parochette? Pchat, tu le mets dans la gnisa. Ah pourquoi? Parce que la destituer, la dégrader, tu ne peux pas. La vendre. Hein? Non, tu ne peux pas la vendre. Non. Pour être Qu'une parochette d'un petit Haron Kodesh, mais tu ne peux pas la faire. Ah, tu ne peux pas la transformer en autre chose. Où il y a ces problèmes, il y a des synagogues sfarades qui ont le boîtier des haftarot avec des rimonim. Chaque fois quand je vais dans des endroits, je vais tout de suite chez le gabaï. Le gabaï, il fait sortir les livres et il veut donner à un enfant le. Nous, on a à la synagogue, on a les rimonim intégrés là-dessus. Ouais. Mais il y a des synagogues, ce n'est pas intégré. Qu'est-ce qu'il fait le gabaï? Il prend des rimonim, il met sur tous. C'est un sefer haftarot. Tu ne peux pas prendre un élément d'un Sefer Torah pour le mettre sur un livre imprimé. Même les rimonim, Vadaï. C'est pour ça que je dis. C'est pour un Sefer à la base. Je vois des gens, je donne un exemple. Je vois des gens, ils prennent le sachet des tefilines, le truc des tefilines. Tefilines, ils ont fini de l'utiliser, et ben, ils le gardent dans le talit pour mettre dedans la monnaie de la tzedaka pour donner. C'est assourd. Ah ouais. La tzedaka, c'est une mitzvah. Les tefilines, c'est kedusha. Ma'alin bakodesh. Et ça, c'est valable. C'est pour ça que Rabbi Yossi, il te dit Kohen Gadol, il ne peut pas, il va embêter l'autre. Kohen Idiot non plus. Je vais te destituer. Papa. Oui, mais alors, si c'est ni l'un ni l'autre, c'est aussi une boucha pour lui. Hein? C'est pas une bouche. Hein. Il reste à la maison, il est titre honorable, il vient, il regarde. Et la halakha d'ailleurs est comme Rabbi Yossi. Hein. La halakha est comme Rabbi Yossi, pas comme Rabbi Meir. V'amar Rabbi Yossi, Maaseh beRabbi Yosef ben Ulam Mitzipori. Il s'appelait déjà Rabbi Yosef, vous voyez? C'est rare, un Kohen Gadol qu'on lui donne un titre Rabbi. Tous les Kohanim, ils avaient des noms. C'est Gadol mais Rabban Shemo. C'est plus qu'un Rav, donc il n'y a pas de Rabbi.
Alors il raconte, Maaseh Rabbi Yosef ben Ulam Tzipori. Il vient de Tzipori à côté de Tibériade. Sheira Abo Psul le Kohen Gadol Uminu Tartav. Il a été nommé remplaçant de Kohen Gadol. C'est un rabbin. Il y avait Beth Amikdash, c'est-à-dire Tzipori, elle était une ville importante déjà au Beth Amikdash. Ils l'ont envoyé à Jérusalem. Vous voyez, on choisissait des Kohen Gadol de partout. Ce n'était pas que des gens proches du pouvoir. De Tzipori, il est parti à Jérusalem. Obama a dit Chachamim, d'Amro Rishon Choser la'avodato sheni, eno ra'ui lo le Kohen Gadol velo le Kohen Idiot. Kohen Gadol mishum Eva, comme j'ai expliqué. Kohen Idiot, mishum ma'alin bakodesh velo moridin. Ce maaseh, il renforce l'opinion de Rabbi Yosef. Kohen Gadol qui a été remplacé, le remplaçant, quand le Kohen Gadol il retourne à sa place, il a tout perdu. Kohen Gadol, Il n'est plus rien alors. Il n'est plus actif en fait. Il n'est plus actif. Ça honorifie. Alors, mais il vivait de quoi? Parce qu'à l'époque, ils Il vivait pas d'accord. Le Kohen Gadol, de toute façon, il prenait non, jamais. pas Cohen Gadol. S'il ne peut pas être un Cohen idiot. Non, mais il peut recevoir des matanot. Non, il ne peut pas servir au Beth Amikdash, mais il reçoit des matanot Kihuna, Trumot. Comme un Kohen. Il continue. Oui, ça oui. Parce que le Mais- Cohen idiot, Non, mais il ne remplit pas une tâche. Il ne rentre pas dans la Hazara, il égorge dans la Hazara. Il peut avoir d'autres titres. Il peut faire. Il peut être membre du Sanhedrin. Il peut être membre du Sanhedrin. Il peut être Cohen Ragil. Cohen, il n'a jamais perdu. C'est en lui. Cohen. Trumot, Maasrot, tout ça, il n'y a pas de problème. Pidyon Aben. Honorifique ne l'empêche pas de servir comme il faisait avant. On parle du service. Je ne vais pas lui donner, allez, rentre, fais les tâches des Kohanim maintenant au Beth Amikdash. Non. Pour lui, il est monté. Une question, membre Sanhedrin, ils étaient payés. Non. Jamais. Et comment il vit alors? C'est des gens riches. C'est des gens ou riches, Ah, d'accord. ou des gens riches, ou des gens, c'est l'OR Patlaem, même si on leur brûle leur maison. C'est des gens qui devaient être forts de caractère. Comme il dit Rashi, Anche Emet, Achzarim al Mamonam. Ça veut dire, il va donner on va lui dire, je vais te brûler ta maison si tu vas me prendre les allumettes. Tiens. Sonner Mamono Badin, il n'a pas peur. Oui, pour éviter la corruption. À Natania, quand j'étais au rabbinat, un jour, il y avait des grandes boucheries de Natania. Ils ont trouvé taref chez lui. 2 tonnes de taref. 2 tonnes. 2 tonnes. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les noms. Le responsable de la cache-route à Natania, il nous a appelés. C'était 7 heures du matin. Il a dit, je vais enlever, je vais le déchirer. Il a enlevé la cache-route. À 8 heures du matin, il est rentré avec ses mashgirim et avec un policier. Ils ont enlevé la théouda, ils ont déchiré. Wow. Ça ne suffit pas. Les gens, ils viennent. Oui, les gens viennent, oui, il a raison. Il a raison. 11h30, il reçoit un téléphone paniqué de sa femme. Il y a 2 gars qui sont venus avec des casques dans mon bureau. Ils m'ont dit, dis à ton mari vite qu'il rende la théouda. Sinon, tu auras affaire avec nous. C'est fait. Il ferme le téléphone avec. Ils rendent la théorie, je sais pas. Non, il va déchirer la tiroir, donc tu remets le papier. Tu remets, sinon on te zigouille. Sinon, on te fait ta fête. Quelques minutes après, téléphone de directeur de l'école de sa fille. Il y a 3 voyous qui sont venus ici. Ils ont cherché ta fille. Ils attendent à la sortie de l'école. Donc, viens pour surveiller ta fille. On ne peut pas. Il n'a pas été à la police. 5 minutes après, l'école de son fils. Ah, d'accord. À 12h30, il a rendu la théouda. Elle est partie. L'autre dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. 12h30, la théouda, elle était là-bas. Et il s'est engagé. Tu comprends? Sonner Maman Obadine. Des fois, un Dayan, Voilà, mais c'est quelqu'un qui doit être très fort de caractère, ne pas avoir peur des menaces, des manifestations. Ah oui, non, on n'a pas dit, ben non, le problème, c'est avec des enfants. Ouais, voilà. mais c'est grave. D'accord, tu vas mais laisser manger tu du rentres, tarif à des gens. tu décides d'être juge, tu décides de rentrer là pour prendre des décisions, tu dois prendre tout en considération. Après, c'est à l'État de t'aider, mais toi, tu n'as pas le droit de retourner parce que tu as peur. Si on va avoir des juges qui ont peur, mais c'est ça exactement. Bon. Tarles, qu'est-ce qui a été fait? Tachles, il lui a rendu la terouda. Recha Rabanan, Il achète la viande gratuite là-bas. l'Agma a dit le début de la Mishnah, c'est Chachamim, qui en dit En ben Kohen Mashuach Hashem en Amishra de Merubel Begadim, et c'est par Rabbi Meir, Amar Frizda, In, Recha Rabanan, le début de la Mishnah, c'est Chachamim. En ben Kohen Mashuach, mais c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit que En ben Kohen Meshamesh le Kohen Sha'avar, et la Pari Yom Kippourim va essayer de faire. C'est-à-dire, selon Rabbi Meir, le Kohen Sha'avar, il pratique toutes ses fonctions. Il peut rentrer au Beth Amikdash. Il peut faire les mêmes fonctions du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il amène la Kétoret, lui aussi, il amène la Kétoret. C'est ce qu'il dit. Il dit que par Yom Kippour,
et à Assyrie Taïfa, c'est Minchat Ravitin de tous les jours. S'il veut, il peut amener. Il y a une seule avoda. Dans tous les endroits où il n'y a pas une seule avoda, il a le droit de rentrer et de faire. Rabbi Yosef Amar Rabbi Venasivla Aliba Detaner, il dit c'est Rabbi l'auteur de cette Mishnah, et dans Meroubé Bgadim, il est sauvé comme Chachamim, mais dans Kohen, chez Avar, il est sauvé comme Rabbi Meir. Mais pour nous, la halakha, le Rambam, il n'a pas tranché la halakha comme Rabbi Meir, il a tranché comme Rabbi Yosef. Meroubé Bgadim, il n'a rien à faire. C'est un titre honorable, il n'aura plus le droit de faire aucune tâche après au Beth Amikdash. Il dit, Tosfot, il pose une question très intéressante. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'un Kohen Gadol remplaçant, il ne peut plus avoir ses fonctions après parce que tu me dis Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridim. Moi, je te dis, il y a une halakha qui nous dit Kohen Gadol, combien d'habits il doit porter 8. Kohen Idiot 4. Il dit tout simplement que le Kohen Gadol, il ne pourra plus servir parce qu'il lui manque 4 habits. Du moment où il a été choisi Kohen Gadol, il est obligé de travailler n'importe quelle tâche avec 4 habits, avec 8 habits. N'importe quel. Kohen Gadol, quand il rentre au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de travailler avec 4 habits. Le Kohen Gadol, que Kippour, Bigdei Lavan. Sinon, il n'a pas le droit. Un Kohen Gadol, plus que ça. Il faut savoir maintenant plus que ça encore. Pour combien d'habits il avait aussi 8, quand il changeait. Pachat, Velavach, Pachat. Chaque fois quand il est Lovesh, toutes les tâches de toute l'année, il les met en habit normal. Et toutes les tâches de Kippour, en blanc. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Seder Avodat Yom Kippourim, l'or, le blanc, l'or, le blanc. Tout ce qu'il fait de tous les jours, c'est comme tous les jours. Tout ce qu'il fait que pour Kippour, il se déshabille, il met des habits blancs. Quand il refait la tâche de tous les jours, il remet les habits. Et il fait un mikvé, lavage de pieds et de mains. Un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit au Beth Amikdash s'il n'a pas les 8 habits sur lui. Et plus que ça encore. S'il manque, la Gemara, elle dit, s'il manque un habit du Kohen Gadol, Il n'est pas bon. tout le Beth Amikdash ne peut pas travailler. Parce que les Bgadim du Kohen Gadol, c'est Klé Mikdash. Ça fait partie des Kélim du Mikdash. C'est pour ça que quand la pierre elle est tombée du Kohen Gadol, le Beth Amikdash ne pouvait pas fonctionner tant qu'il n'y avait pas le pectoral. Chaud, hein. Même dans le second temple, le pectoral n'était plus le pectoral de Moshe Rabbeinu, avec le Shem Hameforach dedans. Il était perdu, il a été caché. Mais ils ont fait un pectoral, il ne répondait plus. Le Sanhedrin ne demandait plus au pectoral. C'était rien que comme qui est écrit dans la Torah. Il n'y avait pas la Kedusha, comme David Amelech, les lettres qui brillaient, etc. Il n'y avait pas. Non. Il avait une Kedusha, mais pas la même chose. Et c'est pour ça que quand la pierre elle est tombée, au Beth Amikdash, on ne pouvait pas travailler. La Chachamim était paniqué. Alors ils ont mis un autre diamant pour faire Bedia Avad. Mais il fallait faire les Khatrila. Donc ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour que le travail du Beth Amikdash reprend. Alors toi, tu poses la question, pourquoi tu as besoin de dire Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridim, Redon Ma'alim Bakodesh? Ça, tu peux comprendre. Il te dit tout simplement. Ça s'appelle Kohen Meroubé ou Mechoussar Begadim. Il répond Tosfot. Et justement, des Mishuma Itama, lo hayu makpidim. Qui va de Alpi Bedin ou. Il dit quand c'est fait d'après le Bedin, alors le Bedin, il dit, c'est pas Mechoussar Begadim. Alors il te dit, Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridim, le Bedin ne peut pas décider ça. C'est intéressant. C'est quoi? Il y a des règles dans le Ham Israël que c'est pas. Je donne un exemple. C'est écrit dans la Gemara. Isha lotik rabet tzibur mipnei kavod tzibur. Une femme ne lit pas à la Torah, à la synagogue, pour le kavod, le respect du Kahal. Si le Kahal, il dit, on est mochel notre kavod. Je dis, on n'est pas dans une synagogue de macho, qu'elle lise à la Torah, pourquoi pas? Ils peuvent être mochel. Il y a 2 types de kavod. Il y a un kavod que tu peux être mochel. Par exemple, kavod de ton père. Un père, il dit à son fils, mon fils, assieds-toi sur ma chaise. Tu fais tes devoirs, assieds-toi bien sur ma chaise, reste confort. Vas-y, assieds-toi. L'enfant, il a le droit. Si son père lui dit, assieds-toi dans ma place, en baya. Pourquoi? Parce que Ab shemachal al kvodo, kvodo machoul. Rav shemachal al kvodo, kvodo machoul. Oui. Par contre, Melech shemachal al kvodo, c'est le kavod de toute la nation.
Tout son kavod, il ne vient pas suite à lui, il vient suite parce qu'il a été élu. Pareil, kvod Tzibour. C'est comme il dit Tosfot, il y a des choses que Bedin ne peut pas décider. Quand on te dit Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridim, c'est plus une question. Bedin dit allez, je t'autorise de faire. Et pas je t'autorise. C'est quelque chose qui est descendu du ciel. C'est un kavod que Hachem a donné par. Tu ne peux pas toucher. Donc l'idée de Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridim, c'est pas dans c'est pas dans les mains du Bedin. Tandis que Meroubé Begadim, Mechoussa, je te dis, tu as envie d'Altnaï. Donc, c'est bien la. C'est comme si je fais quand j'achète. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand je leur achète des tefilines, des sachets de tefilines, je dis, je suis maintenu que quand tu auras fini d'utiliser avec les tefilines, je peux mettre là-dedans ce que je veux. Pour éviter, parce que je sais que même quand tu mets à la gnisa, il y a des gens qui viennent qui récupèrent, qui mettent dedans des choses. Ma mère, elle mettait les antibiotiques à mon frère pour qu'il n'oublie pas, elle lui mettait dans les tefilines pour que tous les jours, il récupère, il prend ses. Oui. Bon. Et tous les jours, il savait qu'il fallait prendre le médicament quand il est. Il y a des gens qui mettent des fois des choses. C'est le meilleur moyen de mettre les tefilines. Bon. Alors, pour tout ça, il faut faire. Pour tout ça, il faut faire un tnaï. Il a raison, David. Le Shabbat, il prend pas ses médicaments. Ah ouais. Il fallait derrière lui. On était dans un internat. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. Il fallait faire attention qu'il prend tous les jours. Et c'était l'époque de l'homéopathie, la folie de l'homéopathie. Drosera, Ipécus, 3 de Drosera, 2 de Smuc, mets sous le pain, truc de. Bon, moi j'étais son surveillant, il fallait que je vérifie tous les jours qu'il prend. Bon, en tous les cas, alors. Tout ça, alors il te dit, c'est intéressant. Il te dit que le din de Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridim, ça n'aide à rien du tout. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu sais, je te nomme Kohen Gadol, et quand tu finiras, je fais une condition que je pourrais te destituer et te mettre plus bas. Ça n'existe pas. Par contre, quand je dis Meroubé Begadim, je peux faire les conditions que je veux. Je peux acheter, je peux construire une synagogue, et je dis, je mets une condition que même si j'installe ici à Kadosh Baruch Hu, à la synagogue, je vais décider après de la rendre un magasin. Je peux. Si j'ai fait un tnaï, bien sûr. Tnaï moïd. Quand ils faisaient à l'époque des synagogues, ils faisaient un tnaï qu'ils peuvent manger et boire et rendre ça un dortoir s'ils veulent pour des enfants. Enfin, un tnaï. Par contre, le titre de Ma'alin Bakodesh ne peut pas avoir de tnaï. C'est ce qu'il te dit, Tosfot. Mais le Knesset aussi, pourquoi il n'y a pas de tnaï Parce que Beth Knesset, je dis à Kadosh, je dis la Shekhinah, elle rentre à condition que quand j'ai besoin maintenant. Et tu peux. C'est pour une parenthèse. Non. Si tu as fait un tnaï, oui. Si tu n'as pas fait. Le tnaï marche sur tout ce qui est le lien de Ma'alin. Pas tout. Non, Tosfot, il te dit que non. Tosfot, il te dit sur un Kohen Gadol, c'est l'oser. C'est intéressant, il a fait. Maintenant, tu montes à la réflexion. Est-ce que la halakha, c'est intéressant. Est-ce que d'après ce Tosfot-là, il faut que je vois, je vais vérifier la marloque des poskim. On va peut-être pas, je vais vérifier ça dans le Bet Yosef. Est-ce que je peux prendre une parochette et faire de ça une autre tashmish? Est-ce que c'est mouskam d'après tout le monde s'il y a un tnaï? Parce que d'après Tosfot, dans le sujet de Ma'alin Bakodesh, il n'y a pas de tnaï. Est-ce que Tosfot, il a parlé que sur un homme et pas sur un objet? Ah, ça aussi. Question. Intéressant. Donc, ici, par exemple, pour le propriétaire, ici, il va faire un tnaï. Là, pour l'instant, je loue en tant que bête midrash ou synagogue, mais. Demain, si j'en ai besoin. Nous, on a déjà fait. Moi, j'ai fait le tnaï. Je peux être amené à. Moi, j'ai fait le tnaï avant ça, même pas. Il y a des gens, des fois, ils veulent louer un endroit, ils veulent faire Shabbat Khatan, ils veulent faire quelque chose. Ce n'est pas toujours une Seudat Mitzvah. On a un vrai problème. 80% des. Vous savez que Bar Mitzvah, d'après une grande partie des poskim, ce n'est pas Seudat Mitzvah. Ce n'est pas toujours. Un fiançailles, ce n'est pas une Seudat Mitzvah. Un mariage, ce n'est pas une Seudat Mitzvah si le Khatan, il n'est pas Tamid Chacham et la Kala, ce n'est pas Batamid Chacham. Ce n'est pas Seudat Mitzvah.